Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu vers la fin janvier 2023, fait que je vais être dans les préparatifs des tune-up des motos pour être en mesure de préparer notre nouvelle saison 2023 que j'ai bien hâte qui arrive. Encore peut-être un petit 2 mois et demi. Actuellement, j'ai fait sur la moto de ma conjointe Isabelle, qui est une R1200 RS 2018. J'ai fait le changement d'huile hier. Bon, je n'ai pas mis de vidéo en ligne là-dessus parce que j'en ai déjà fait une auparavant. Et puis là, cette fois-ci, je vais faire le vidange d'huile de l'huile Transfer Case à l'arrière. Ça fait 2 ans. Fait que, actuellement, aux 2 ans, c'est dû, malgré que, bon, Isabelle fait quoi, environ 6 000 km par année, c'est pas énorme, fait que 2 ans, 12 000 km, on pourrait se permettre d'aller jusqu'à 20 000 km le changer, mais bon, j'ai comme habitude de faire à tous les 2 ans, de changer l'huile. Et pour la première fois, je vais faire l'entretien du shaft ici. On a le shaft qui se trouve être pris avec le Transfer Case, comme un genre de joint dentelé qu'on a ici à l'arrière, et on a aussi l'intersection ici à l'avant où on a l'autre caoutchouc juste un peu plus bas. Fait que je vais essayer de défaire ça pour la première fois. J'espère que vous allez voir live. C'est pas nécessairement hyper compliqué, mais bref, il faut prendre son temps, faut être patient, surtout quand il va être le temps aussi du rassemblage. Ça peut être un petit peu plus complexe à aligner les choses. Mais bref, on va prendre notre temps et puis ça devrait bien se passer. Il y a juste que si jamais il y a eu de la corrosion qui a commencé à se faire, surtout à l'arrière, l'avant c'est un petit peu plus rare, ça peut être plus difficile à désaccoupler. Fait que j'espère que je n'aurai pas ce problème-là. Par contre, la moto elle a quoi? Tout près de 31 000 km et puis on roule peut-être un maximum de 5% du temps à l'appui, fait que on fait pas de hors-route ou quoi que ce soit, fait que c'est surtout pour les GS que c'est peut-être à faire plus fréquemment, comme peut-être à toutes les 10 000 km. Mais bref, à 31 000 km, je me dis ça fait bon depuis 2018, on peut se permettre de faire, puis on va voir l'étendue, comment ce que c'est, s'il manque beaucoup de graisse ou pas, fait que ça va pouvoir jauger pour la prochaine fois que je vais faire cette intervention-là, si je vais le faire au 15 ou 20 000 km environ pour refaire ce petit service-là. Fait qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Fait que c'est sûr que quand vous voulez faire cet entretien de shaft-là, il est opportun de changer l'huile là parce que, bref, quand vous allez pencher cette partie-là, vous allez perdre l'huile par la sortie d'orifice qui est le sensor ABS, là, ou le sensor qui appelle ça de vitesse aussi, qui est de l'autre côté, qu'il va falloir enlever pour pouvoir descendre l'articulation ici. Fait qu'on va commencer ça ensemble, l'entretien, puis on va y aller lentement. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible, étape par étape, pour que ça soit le plus simple possible. Fait que pour débuter, il faut enlever la roue qui va nous aider à faire l'opération qu'on va faire de l'autre côté. Mais au préalable, avant d'enlever la roue sur le RS, le silencieux, si vous voulez, il est un peu plus bas que mettons sur la GS qui est plus haut. Pour nous aider à enlever la roue, on va enlever cette vis-ci là. Et puis on a 2 petites vis ici qui est comme le cache en avant ici, qu'on va souvent enlever. Puis ça va nous donner accès à la petite clip qu'on doit dévisser pour être en mesure d'enlever tout simplement le silencieux très facilement. Et puis ça va tout nous ouvrir la partie pour enlever le pneu sans problème. Fait qu'on va débuter avec ça. Fait qu'on y va avec un T25 pour enlever les 2 vis, si vous voulez, ici, qui cache la garniture du silencieux. Fait qu'on va défaire la suivante ici. Cette opération-là va vous montrer, c'est la même genre d'opération. Maintenant, si vous devez changer vos pneus, bon, c'est à peu près la même opération. Là, si jamais vous voulez, faut enlever, comme je vous dis en premier, le silencieux. Et puis après ça, on enlève les roues. L'avantage des roues de type comme ça, BM, on n'a pas besoin d'enlever le caliper de frein. C'est comme une roue de voiture, ça s'enlève très facilement, fait que c'est vraiment génial de ce côté-là.
Fait qu'on va enlever la garniture. Garniture, un coup qu'on a enlevé les deux vis, il faut l'envoyer, si vous voulez, par l'arrière, parce qu'il est rentré dans une petite clip dans le bas. On a juste à tirer légèrement. Où la petite clip est va être pincée ici. Et puis ensuite, on a notre clip ici, notre serrage qu'on va pouvoir enlever. Et puis en défaisant celle-ci, le silencieux va être capable de le tourner et puis de l'enlever. Fait qu'on continue le processus. Fait qu'avec un T40, on peut enlever celle-ci. Actuellement, je fais juste la dévisser légèrement. Je vais aller défaire ma clip ici pour empêcher de mettre trop de poids, si vous voulez, sur le tuyau quand celle-là va être enlevée. Fait que je vais dévisser la clip en bas, en premier. Ça va prendre maintenant un box 13 mm pour standard pour enlever, pour dévisser la clip. C'est pas besoin de la dévisser complètement, seulement de lui donner assez de clairance juste pour être capable qu'elle puisse bouger librement. Fait que là, on a assez de lousse. Fait que là, on va pouvoir se permettre d'enlever celle du silencieux, qui retient le silencieux dans le haut. Mettez toujours votre main en bas, parce qu'il est quand même assez lourd, pour être certain que rien tombe tout d'un coup. Fait qu'ensuite, on a juste à le tourner de droite à gauche, puis vers l'arrière tout en même temps. Et voilà. Fait qu'on peut en disposer. Mettez-le à un endroit et être certain que vous ne l'accrocherez pas. Et puis, on va être en mesure de défaire notre roue par la suite. Fait que pour enlever les 5 bolts qui tiennent la roue, on doit prendre un T50 avec une barre assez longue qui va vous donner un point d'appui et une force assez intéressante pour pouvoir le défaire. Je vous conseille de embrayer votre moto, exemple, en deuxième. Parce que là, si on essaie de le défaire ainsi, on va tourner dans le vide. Fait que je vais aller embrayer la moto et on va pouvoir défaire ça par la suite. Fait on y va pour desserrer. On peut juste les desserrer, les dégeler, si on peut dire. Puis après ça, on les défera à la main, tout simplement. C'est vraiment, la base, c'est vraiment juste pour les partir à dévisser. Ensuite, on a seulement à les défaire à la main, tout simplement. Vous pouvez tenir les roues un petit peu dans les airs, ça va aider à faciliter la dernière bolt qui nous reste à enlever. Voilà. On va récupérer la petite dernière qui nous reste. Et puis après ça, on va pouvoir avoir accès à notre partie qui nous intéresse pour la prochaine étape. Fait que pour enlever la petite botte de vidange, il faut prendre une T45. On y va. Un coup qu'on l'a dégelé, on la fait à la main. Ensuite, on l'enlève tout simplement et l'huile coule. Si on peut voir, l'huile est encore bien belle, bien claire. J'aurais pu attendre encore une autre année. Ça aurait fait comme, mettons, 18 000 km. Ça aurait été correct parce que l'huile est encore toute belle. Elle n'est même pas noire du tout. Fait qu'on vérifie dans le creux de la botte, il y a comme une chose aimantée qui permet d'attirer les petites pièces de métallique qui ont pu se dégrader. Et puis, c'est supposé rester collé dans le fond. Fait qu'on va faire un bon nettoyage à l'intérieur de la botte. Fait qu'on attend que ça coule complètement. Puis après ça, on va pouvoir commencer à désassembler notre chauffe. Fait que je vous avais déjà parlé de mon nettoyant électrique, à contact électrique, qui est vraiment génial pour faire un nettoyage. C'est à base d'alcool, tout simplement. Fait que ça enlève toutes les graisses. Fait que pour nettoyer l'intérieur de ma botte, pour finaliser, j'ai juste à vaporiser. Le liquide noir sort. Ça fait un nettoyage en profondeur de la petite botte. Ensuite, il nous reste juste à l'essuyer. Vu que c'est de l'alcool, ça sèche très rapidement. Puis ça fait un nettoyage vraiment jusqu'au fond. Pour enlever le sensor ici, ça va vous prendre un T30
Et puis, j'ai pas besoin d'un gros ratchet, un petit, là, c'est vissé, je pense, à 5 Nm, 5 ou 6 Nm, là. C'est à peine à côté. Fait qu'on a seulement à le déloger, et puis après ça, à l'enlever à la main. Le pourquoi d'enlever l'huile, c'est qu'à l'intérieur, l'huile, le sensor trempe dans l'huile. Fait que si vous l'enlevez pas, quand on va pencher ça, ça aurait coulé à partir de cette partie-là. Fait que c'est un petit peu le pourquoi. On a juste à faut l'enlever et on le nettoie un petit peu. Fait que là, on va l'envoyer de l'autre côté et puis on va défaire des clips et on va l'envoyer par-dessus pour pas qu'il nous gêne pour la prochaine étape. Parce que l'étape suivante, c'est qu'on va enlever le caliper dans le haut. Fait qu'on va aller de l'autre côté puis on va faire cette opération-là. Fait qu'ensuite, on va enlever le caliper. On doit enlever cette première vis-là et la deuxième ici avec une T40. Fait qu'on y va. Ça va nous permettre aussi d'enlever la clip qui se trouve à soutenir le fil, le sensor. Et puis, ça va nous permettre de le dégager de là. Fait qu'on y va avec ça. Vous allez voir, c'est un petit peu stiff à dévisser. C'est tout à fait normal parce que faut mettre, quand on revisse, je mets du Loctite, je mets le bleu. Fait que c'est probablement ça qu'il y a en place. Fait que ça donne une certaine difficulté, là, si vous voulez, à dévisser, qui est tout à fait correct. Fait que ça joue exactement le rôle que ça doit jouer. Ça doit empêcher la botte de se dévisser avec la vibration sur la route. Là, elle devient facile, on va pouvoir la finir à la main. Fait qu'on va faire la même opération avec la deuxième. Ça permet aussi de faire la vérification de l'état d'usure des pads de frein arrière. Parce que normalement, en général, chez les motos, on change quasiment 2 fois les pads en arrière pour 1 fois en avant. Fait que c'est environ la règle qu'on peut se donner là, comme de référence. Là. Voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Fait que la petite clip, on peut l'enlever ici. Et ici, le fil est seulement pincé. On peut seulement la déclipper. Un petit peu plus ardu. On va la défaire du grand fil, ça va être plus simple. Et puis après ça, on peut l'enlever tout simplement d'ici, comme ça. Et puis on peut le mettre dans le haut pour pas qu'elle nous gêne pour la prochaine opération. Fait qu'ensuite, pour enlever le caliper, il faut faire un jeu de le tordre, si vous voulez, comme ça. Ça va faire rentrer les pistons légèrement, ce qui va nous donner un petit peu plus de jeu pour pouvoir enlever le caliper très facilement, comme ça. Fait que pour pas le faire pendre au bout de son fil, moi j'utilise tie wrap, pour utiliser un petit bungee, une corde, n'importe quoi. D'abord qu'il soit capable d'être soutenu vers le haut. Vous pouvez l'accrocher soit après la barre en haut ou là on l'accroche après les barres de valise. De cette façon, au moins, il ne nous gênera pas pour faire notre prochaine opération. On peut couper les surplus là, pour être certain que ça ne nous gêne pas pour la prochaine étape. Fait que l'étape suivante, on doit défaire cette vis-là ici qui va nous permettre de descendre la partie du driving shaft pour désaccoupler du shaft. Fait que ça va nous aider quand on va commencer à forcer ici. Le caoutchouc va commencer à débarquer. On va l'aider avec notre doigt. Mais en premier lieu, on va défaire ça. Et puis j'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés à désassembler l'insertion entre le shaft, là, les dents, où on doit les graisser. J'espère que ça ne sera pas trop figé. Fait qu'on va le voir dans quelques minutes. Fait qu'on débute avec la vis. On y va avec un T50. Elle doit être assez vissée. Je vais vous parler des torques de serrage tantôt, mais je pense qu'un celle-là inséré à tout près je pense que c'est 60 Newton-mètres. Fait que c'est quand même assez élevé. Quand on va arriver à la fin, on va retenir le shaft, puis on va se mettre par en arrière de façon à pouvoir se tenir comme il faut avec le disque pour essayer de désaccoupler. Fait que je vais aller m'installer à l'arrière de la moto pour pouvoir retenir
et puis être en mesure de défaire ça. Puis je vais me chercher un gros tournevis droit qui va peut-être m'aider à dégager le caoutchouc au joint. On y va avec le desserrage final de cette partie. On y va lentement, même que je peux finir tout simplement à la main. On le soulève légèrement, ça va enlever de la pression sur le joint là, de la vis. OK. Fait qu'on descend très lentement. On essaie de dégager le caoutchouc par la même occasion. OK, il est complètement dégagé de ce côté-ci. C'est d'aller dégager de l'autre côté. Voilà. OK, fait que là, on voit le joint ici, universel. Et puis là, il faut le désengager. Et voilà, on y va doucement. Là, notre problème, c'est qu'il s'est défait d'en avant. OK, on a juste à le retirer. Bon, on va aller voir à première vue qu'est-ce que ça donne, mais ça semble être très bien. Fait que quand on regarde dans le fond, on voit que le système de guérage est quand même beau. Je ne dis pas qu'il y a de la graisse à outrance, là. Ça va être un service qui va y faire du bien, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune corrosion qui a commencé à se faire. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau qui s'est fait à l'intérieur de ce caoutchouc-là. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Fait que là, on va essayer d'enlever le shaft, de désaboîter en avant. Fait que c'est à peu près la même, c'est un genre d'opération qu'il faut enlever le petit caoutchouc à partir de l'avant. Fait qu'on va faire ça pour être en mesure d'enlever complètement le shaft puis d'aller le graisser, si vous voulez, en amont, là, en avant. Puis après ça, on va faire le graissage ici. Fait que la partie en avant, je me fais un recul et puis j'avance ici. C'est le caoutchouc qu'il y a ici. On a une tie wrap qu'on doit aller couper ici, qui retient le caoutchouc. Et on va pouvoir le retirer, si vous voulez, un petit peu vers l'arrière. Et puis, on va pouvoir être en mesure de trouver le joint là. Et puis, à savoir si on est capable de l'enlever facilement, le shaft, vers l'arrière. Et puis, si on voit qu'il est un petit peu coincé, on peut y aller soit avec un petit crowbar pour essayer de l'aider pour être en mesure de le sortir complètement. Fait qu'on va commencer cette opération-là. Fait qu'on doit enlever la petite tie wrap qui se trouve exactement ici. Voilà. Parfait. Fait que la petite tie wrap enlevée. Et puis après ça, on va être en mesure de déloger le caoutchouc vers l'arrière pour pouvoir voir à l'extérieur. Fait qu'il est un petit peu collé. Fait que c'est sûr que... Puis il n'y a pas grand jeu pour aller jouer en arrière. Fait qu'on le voit ici. Je sais pas si je vous fais un zoom un petit peu plus proche. Fait qu'on voit ici qui est le shaft qui rentre dans la partie dentelée. Fait qu'il avait commencé à sortir légèrement. Fait que ça, c'est bon signe, il commence à sortir. Ça veut dire qu'il est libre, qu'il n'est pas pris dans la corrosion aucunement, devrait sortir très facilement par l'arrière. Et on va pouvoir le retirer et puis faire un petit nettoyage. Mais wow, je suis content. 31 000 km, puis c'est impeccable. Ma crainte, c'était que s'il y aurait eu un début de corrosion, c'est là que des fois, il est trop tard, les problèmes arrivent, puis ça peut être très dispendieux de changer ces pièces-là. Mais dans le cas présent, c'est vraiment parfait. Moi, je prévoirai pas à refaire ce genre d'entretien-là avant peut-être 20 000, c'est pas un autre 30 000 km facilement, parce que c'est impeccable. Fait je vais l'enlever vers l'arrière, et puis après ça, on va examiner ça, on va nettoyer, puis on va regraisser le tout. Voilà, fait que je vais retirer le shaft vers l'arrière très lentement pour essayer de le passer. Il devrait sortir très facilement. Et voilà, ça revient. On va juste le tourner légèrement tout en le sortant. OK. Fait que voilà. Fait que si on regarde à l'intérieur, par contre, il y a à peine de la graisse. C'est très, très, très peu, mais il n'y a aucune marque de corrosion, que ce soit sur un côté ou l'autre. Fait que ça, c'est la très bonne nouvelle. Et puis, tous les morceaux semblent être parfaits. Fait qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, absolument pas, à l'intérieur. Fait qu'on va nettoyer ça comme il faut.
puis on va remettre de la nouvelle graisse, puis on réassemble ça, le tout. Fait que pour le nettoyage, tout simplement enlever un petit peu le surplus de l'ancienne graisse. Vérifier qu'il n'y a aucun débris, mais ça semble être numéro 1. Puis par la suite, on va remettre de la nouvelle graisse en place. Il y en a qui vont brosser avec une petite brosse de métal. J'aime moins ce principe-là parce que le métal a été enduit d'un protecteur justement d'anticorrosion qui empêche la corrosion de s'installer rapidement. Fait qu'en mettant une petite broche, j'ai peur souvent d'enlever ce coating-là sur le métal. Fait que c'est pour ça que je vais seulement avec une guenille. C'est certain, c'est dépendant de la condition de l'intérieur du dentelé. Là. Si jamais il y a de la corrosion, vous n'aurez probablement pas le choix. Il faut l'enlever absolument, la corrosion, avant de remettre une nouvelle graisse. Sinon, on répare. La corrosion peut-être se poursuivre là, dans le temps. Mais dans le cas présent, j'ai aucun signe de corrosion. Fait que je fais juste enlever la vieille graisse pour pouvoir en mettre de la nouvelle en place. Tout simplement. Fait qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Bon, ben c'est excellent. On vérifie les joints. Ça tourne bien facilement de tout bord, tout côté. C'est excellent. Fait qu'on va insérer ça. Ah, je vais aller nettoyer l'intérieur ici du filage. Exactement comme ce que j'ai fait là. Fait qu'on va en profiter pour nettoyer tout le tour aussi du caoutchouc, le tour ici. Je vais imbiber ma guenille un petit peu de électronique cleaner, là, contact, là, qui est à base d'alcool, qui va aider à nettoyer très facilement. Ça enlève la graisse d'une facilité incroyable. Et ça sèche presque instantanément. On fait la même chose avec le bord du caoutchouc. Vous allez voir que le bord du caoutchouc est un petit peu plus sale. Ça veut dire qu'il y a de la saleté qui n'a peut-être pas rentré à l'intérieur, mais qui a quand même réussi à s'insérer dans le joint. Fait qu'on va essayer d'aller nettoyer jusqu'en bas comme il faut. Même que je dirais à l'intérieur ici, si je passe ma guenille à l'intérieur du shaft, on voit que c'est sale un petit peu. Fait qu'il y a eu de la saleté quand même, de la poussière qui a pu s'insérer un petit peu à l'intérieur. Fait que c'est pas à 100% hermétique. Fait qu'il faut faire attention quand on va le repositionner pour être certain qu'il n'y a aucune ouverture. On va regarder, faire un petit look visuel, tout paraît bien. C'est quand même assez bien dans l'ensemble. Fait qu'on va aller voir en avant maintenant. Pour regraisser les, il y avait ça, je pense, les paliers, les dentelés. J'utilise les couilles mollies. Fait que c'est de la graisse longue durée qui est vraiment conçue pour ce genre de travail. Fait qu'on je vais en mettre au début, en premier lieu, là, ici. Et puis, je vais quand même l'insérer à l'intérieur du shaft. On va le faire ensemble tantôt. Et même chose à l'arrière. Fait qu'on va commencer par ici. Fait que l'idée, c'est d'en mettre un petit peu sur la partie dentelée. Là, c'est certain que on n'a pas beaucoup d'espace ici. Fait que j'en mets le mieux que je peux tout autour. Mais faut pas oublier qu'on va en mettre à l'intérieur du shaft, là. Fait que c'est certain que le joint va se faire correctement. Mais vu que je veux être certain qu'il y ait de la graisse qui aille au fond de chacune des rainures du dentelé, si on peut dire, j'en mets légèrement tout autour. Faut pas en mettre avec excès, là. On y va, c'est un peu juste comme pour y donner un petit coup de graisse partout, tout autour. Fait que même chose, on en met juste un petit peu sur notre doigt. Ce genre de petit tube-là, qui est quoi, juste un petit 100 grammes, va vous durer extrêmement longtemps. Soyez pas inquiets, hein? C'est quelque chose, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait qu'on s'assure de faire un dépôt uniforme partout, tout au long du shaft. Bon, c'est bon. Fait un peu comme je vous avais dit tantôt, on va en mettre également tout au long du caoutchouc. On en met ici, même chose, tout autour. Si on peut en mettre généreusement. Même chose pour l'intérieur ici. On va en mettre un coating égal partout,
comme il faut jusqu'au fond. S'assurer que tout soit bien graissé correctement. Fait qu'on fait la même chose de l'autre côté, ici. J'en mets un petit peu ici tout le tour parce qu'il y a du métal comme un peu à l'état nu, là, pour être certain qu'il n'y a pas de corrosion qui se forme là. Et on va pouvoir réassembler le tout. Fait que sur le shaft en tant que tel, je me mets un petit peu de graisse, moi, que j'ai éteint un petit peu sur mes doigts. Et j'en mets très légèrement tout autour. On va essuyer le surplus, mais ça empêche le métal d'être en contact avec l'humidité. Et puis, ça peut l'empêcher de rouiller. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre une simple couche de graisse très fine. Même qu'on enlève le surplus un petit peu avec une guenille. C'est juste pour dire qu'il est plus graisseux que... Fait que voyez-vous, qu'on n'ait aucune... Il y en a un petit peu trop ici. On enlève le surplus. Voilà. Comme ça, ça va empêcher, ça va repousser l'humidité pour pas qu'il attaque notre pièce, notre chauffe. Voilà, c'est excellent. Fait qu'on va commencer à réassembler ça. Fait que le plaisir commence parce que c'est un petit peu complexe pour enligner ça, mais on va faire le nécessaire. On va y aller lentement et puis on va replacer ça en place immédiatement. On va commencer par insérer. Le gros bout va vers l'avant. Et puis, on va l'insérer. On va essayer de le mettre droite. Un peu. Ça rentre un petit peu juste. Okay. Parfait. Fait que là, l'idée, c'est d'aller en avant pour essayer de l'enligner. Idéalement, si vous avez un helper, c'est l'idéal d'avoir quelqu'un qui vous aide ici. Puis on est à l'autre bout pour essayer d'enligner ça. Mais là, actuellement, moi, je suis seul. Fait qu'il faut que j'y aille avec ma main droite, je vais enligner là. Avec ma main gauche, je vais essayer de centrer là pour être en mesure de le rentrer dans les dents. Fait qu'on va faire ça. OK, fait que on pousse le shaft très lentement pour essayer d'aller récupérer ici. Fait qu'avec notre doigt, on essaie de l'enligner le plus proche possible. Fait que cette partie-là est vraiment pas évidente. Je peux vous dire qu'avec des gros doigts comme les miens, c'est pas nécessairement évident. Fait que ça, on peut voir, si j'approche un petit peu de lumière, j'ai réussi à le rentrer. Il n'est pas rentré au fond parce qu'on voit encore des dents. Fait qu'il faut le rentrer jusqu'au fond. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais prendre un maillet avec un embout là, de caoutchouc et je vais cogner à l'autre extrémité pour pouvoir le rentrer jusqu'au fond ici. Fait qu'on va y aller délicatement. Fait que l'idée, c'est de le cogner ici jusqu'au fond. Correctement. D'après moi, il devrait être pas pire. On va aller vérifier ça. On l'a rentré au fond. Fait qu'après ça, on va pouvoir assembler l'arrière. Fait qu'ensuite, on va préparer l'assemblement ici. Fait que la vis qu'on va remettre en place ici, je vais y mettre un petit peu de Loctite. Je mets du bleu pour être certain que la vis ne se dévisse pas avec la vibration par la suite. Et puis après ça, on va essayer d'enligner les choses. Moi, je mets une petite tie wrap ici qui va m'aider à soulever le shaft pour l'enligner quand on va venir à repositionner ça. Prenez une guenille propre autant que ça peut là, pour tenir, parce que vous pouvez vous faire un appui avec le disque, mais vos mains sont un petit peu graisseuses pour être certain de... On va le nettoyer avec du brake cleaner après, là, mais quand même, pour minimiser les chances de contaminer de graisse le disque, prenez une guenille.
Fait que là, l'idée, c'est de relever le shaft et essayer de les enligner ensemble. Voilà, j'ai réussi à le reclipper. Sincèrement, cette partie-là, elle n'est pas facile à enligner, croyez-moi. Ça prend énormément de patience et de persévérance. Fait que là, je vais essayer d'enligner cette petite vis-là avec cette partie. Je vais visser tout simplement à la main au début. Comme ça. Et puis on va le visser un peu. Puis avant de le serrer au complet, on va vérifier si tout est correct. Bon, on va juste le laisser comme ça pour le moment. Et puis on va examiner si le shaft tourne avec le disque. Ça tourne bien. Et puis on va aller voir à l'avant. Si je tourne, ça tourne très bien, si on peut le voir là. Fait que c'est rentré parfaitement. Ok, fait qu'on va pouvoir aller visser complètement la vis en arrière. On retourne un petit bon par ici. Fait qu'on va visser cette vis là avec une T50. Je vais aller chercher mon torque wrench, puis on va le faire le serrage avec la recommandation là, de BM. Fait qu'avec un torque wrench, je vais le mettre à 56 Nm. Parfait, c'est fait. Fait qu'ensuite, on va replacer nos fameux caoutchoucs, autant celui-ci que celui d'en avant. Et n'oubliez pas, d'en avant, on a une tie wrap aussi à poser. Là, fait qu'on va faire ça. On va commencer par lui en premier. C'est juste des petites dents. C'est comme dentelées qu'il faut les rentrer jusqu'au fond correctement. Et voilà, et un coup clippé. On s'assure qu'il est rentré correctement tout autour. C'est parfait. Ici avec. C'est fait. Fait qu'on va aller faire le caoutchouc à l'avant maintenant. Fait qu'ensuite, on doit repositionner. Lui, il embarque tout simplement par-dessus. Fait qu'on va essayer de rentrer en dessous les endroits qui sont plus difficiles en premier. Et puis après ça, on finira du côté à l'avant. Encore là, croyez-moi, il n'y a pas grand jeu d'espace pour aller jouer là. Fait qu'on va essayer de le rentrer à l'arrière en premier. Si le caoutchouc est rentré, voyez-vous, là, je le vois qu'il n'est pas tout à fait rentré. Fait qu'on doit s'organiser pour qu'il rentre comme il faut avant de mettre la taille wrap. Fait qu'assurez-vous, j'ai enlevé mon gant là, pour que savoir où toucher, c'est facile. À voir si le caoutchouc est bien rentré en arrière jusqu'au fond. Et même chose en dessous. En dessous, avec la lumière, on le voit bien, là, mais un petit peu plus éloigné, qu'on y a le voir, qu'on y a le sentir que le caoutchouc est vraiment bien rentré. Fait que là, il faut mettre une tie wrap en avant, même endroit qu'il y en avait une. Là, qu'est-ce que je fais, c'est que je donne une tendance prononcée à courber ma tie wrap, parce qu'il n'y a pas grand jeu, croyez-moi, pour aller jouer là. Fait que j'essaie d'y redonner pour qu'il fasse quasiment un 180 degrés, qui va me permettre d'aller pouvoir l'attraper en dessous avec un doigt. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Là, je la sens la tie wrap, mais il faut que je l'attrape au bon endroit pour que je puisse la faire suivre au long de mon doigt. Fait qu'il faut jouer avec. J'attends qu'on la sente et on la ramène, on pousse, puis on essaie de la ramener en même temps. Fait qu'une fois qu'on a réussi à sortir ça, fait qu'il faut aller l'insérer sur le petit rebord aussi du caoutchouc qui fait tout le tour. Fait qu'on va aller la serrer là. Puis avant de faire le serrage final, on va s'assurer qu'elle est bien positionnée. On va aller voir avec la lumière en dessous pour être certain avant de faire le serrage final. Ouais, c'est parfait.
on aurait juste à serrer un bon serrage comme il faut. Parfait. Fait qu'on va couper le surplus avec un cutter. Voilà pour ça. Fait que les pattes de frein ici, arrière, si on peut voir l'usure, le minimum qu'on doit avoir selon BMW est l'épaisseur de 1 mm. Nous, notre bon vieux Dyson, attendez que je me replace, notre bon vieux Dyson canadien mesure exactement l'épaisseur de 1 mm. Fait que si je le mets ici, fait qu'on peut voir que j'ai à peu près 1,5 mm d'épaisseur côté piston. L'autre côté, il semble avoir quasiment 2 mm d'épaisseur. Ou tout près, ou un petit peu moins. Là. Fait qu'ici, il me reste seulement peut-être l'équivalent de 1000 ou 2000 km maximum avant d'arriver à l'usure. Minimum, là, qui est de 1 mm. Fait que ce que je vais faire, c'est que je ne nettoierai pas les freins aujourd'hui. Je vais commander d'autres pads de frein et puis je ferai le changement de plaquettes de frein dans un prochain clip. Fait qu'on va remonter le caliper pour le moment et puis remonter la roue, puis je viendrai plus tard changer les plaquettes de frein. Fait qu'on ça va nous prendre une douille T40 pour revisser les calipers en place. Normalement, sur les vis, je remettrais du Loctite bleu, là. Mais pour le moment, on ne roulera pas avec la moto, d'ici que je reçoive les nouvelles plaquettes de frein là, à changer. Fait que j'en mettrai pas pour le moment, ça ne donnerait rien. Je vais en mettre lors du changement des plaquettes. Fait que pour monter ça, ben c'est le chemin complètement inverse qu'on a fait tantôt. Fait que je vais défaire ma petite tie wrap ici. Et puis, vu que j'ai écarté les plaquettes de frein tantôt, fait que ça va s'insérer très, très facilement. Fait qu'on n'oublie pas, comme tantôt, de repositionner notre petite braquette avant de visser les vis, histoire de ne pas les oublier. Et puis, on réenligne le vissage, toujours à la main. Jamais, jamais, jamais au début là, avec le ratchet tout de suite. Là. On veut s'assurer qu'on ne strippe pas les filets. Bien important. Ensuite, on va pouvoir commencer à visser. On visse à la main au début. Là, je vais tout de suite prendre le ratchet, puis ça commence à être un peu plus stiff. C'est normal parce qu'il y a encore du Loctite de la dernière fois. Là. Parfait. Je fais pareil avec l'autre. D'accord. Parfait. Je vais aller chercher mon torque wrench. Fait qu'en premier, avec le torque wrench, ils nous disent de visser à 24 Nm, les deux, et après ça, finaliser avec du 30 Nm. Et puis on réajuste après ça notre torque wrench à 30. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va reclipper la petite clip ici. Fait qu'ensuite, on doit reposer notre fameuse vis de drain qui faisait le drainage d'huile du transfer case ici. Fait qu'on va aller la positionner en dessous. On vérifie bien que le O-ring est toujours en place puis qu'il est parfaitement correct, qu'on l'a bien nettoyé. Et puis après ça, on va pouvoir réinsérer la vis en dessus. On s'assure de commencer à visser toujours à la main au début. J'ai oublié de vous spécifier, c'est un T45. Là, je vais aller avec le petit wrench.
on revisse ça en place. Le serrage est de 20 Nm. Fait qu'on peut y aller avec le torque, le positionner à la bonne force de serrage. Fait que là, on va enlever lui pour pouvoir faire le remplissage au complet du driving shaft, qui est la vis qui est juste ici. Un hexagonal 6 mm. Ouais, elle était quand même pas mal serrée. On peut la finir à la main. Celui-là, on a un petit ring, un seal en cuivre. La beauté de la chose, c'est quand c'est en cuivre, il est réutilisable. On va juste peut-être le nettoyer un petit peu avant de le remettre. Et puis essuyer un petit peu l'intérieur ici. Puis on va faire le plein de l'huile. C'est environ 180 ml que ça prend pour remplir. Fait que ça n'en prend pas énormément. Fait que l'huile que j'utilise, le driving shaft, est l'huile recommandée par BM. Et c'est l'huile BM d'ailleurs. 100% synthétique, c'est de la 75W90. Ça se vend en 1 litre. Et puis, bon, on en prend 180 ml. Fait qu'on est bon pour environ 5 remplissages. Il m'en reste un petit peu dans l'ancien gallon. Autrefois, il était noir au lieu d'être gris. Mais c'est la même chose, là. C'est la même. Je vais vider. Il m'en reste peut-être 100 ml à peine. Fait que je vais prendre celui-là, puis je vais terminer avec le nouveau que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que avec mon nouveau gallon, on voit la graduation ici. Et puis j'en ai mis environ 200 ml. Même que j'en ai trop. J'en ai mis 300. Fait que je vais en mettre jusqu'à cette ligne-là, en mettre 200. Et puis, ça va faire en sorte que ça va être la quantité requise. Fait qu'ensuite, il ne faut pas oublier de repositionner notre petit sensor ABS et à vitesse. On le réinsère dans le trou. Parce qu'il faut faire ça avant de remettre de l'huile dans le first case pour être certain que l'huile ne sort pas par le trou ici. Fait qu'on va réinsérer notre petite vis en place. Avec le vissage toujours un petit peu à la main en premier. Et puis le serrage, je pense que c'est 5 Nm, 5 ou 6 Nm, c'est très léger. Fait que on y va, c'est pour ça que je prends le petit ratchet et je fais juste l'accoter comme il faut, c'est tout simplement. Fait que là, on va pouvoir aller faire notre remplissage de l'autre côté du transfer case. Fait que pour faire le remplissage, je vais utiliser un entonnoir. Le bout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les fameux tubes rétrécissants qu'on utilise souvent en électricité, que j'ai mis au bout de l'entonnoir, que j'ai après ça, juste avec un petit lighter, un briquet, j'ai fait chauffer le caoutchouc, il se trouve à rapetisser, fait qu'il va me permettre la facilité pour insérer à l'intérieur du trou, puis de mettre mon entonnoir un petit peu plus haut. Fait que ça va faciliter le remplissage de l'huile. Fait qu'on va y aller avec ça. Comme je vous j'ai expliqué tantôt, c'est environ 180 ml que ça prend. Ça coule pas vite, c'est une huile qui est quand même très épaisse. Fait qu'on y va par petits coups, puis on la laisse couler. Fait qu'une fois le remplissage terminé, on peut enlever notre entonnoir et puis replacer le bouchon en place. N'oubliez pas le petit washer de cuivre. Moi, je n'ai mis tout près de 250 ml d'huile 180. Je trouvais que, en tout cas, j'en ai mis un petit peu plus. Je voulais pas en mettre pour que jusqu'à temps que ça déborde, là. Mais bon, on met pour être certain que tout l'engrenage soit bien huilé. Fait que ça avec, c'est un serrage que je fais à la main, que je prends pas le torque. On peut prendre le torque, c'est 20 Nm de serrage. Mais bon, je vois qu'un serrage à la main, et puis c'est suffisant. Fait que ça complète ça. Fait qu'on va réinstaller les roues maintenant de l'autre côté. Fait qu'avant de remettre les roues, je vais prendre un brake cleaner, un nettoyant à frein, et puis je vais vaporiser sur ma guenille
Et puis après ça, je vais tourner le disque et bien nettoyer parce que tantôt on l'a manipulé pour être certain qu'on n'a pas mis aucun résidu de graisse dessus. En même temps, ça se trouve à le nettoyer comme il faut. Je vais y en faire un autre petit shot. On fera cette opération-là lors des changements de plaquettes de frein encore. Fait que voyez-vous, il était quand même sale. Ça enlève aussi la poussière de frein. C'est parfait. Fait qu'on va pouvoir installer la roue en place. On se prépare des vis. Au moins visser une première. On va essayer d'enligner ça. Ok, elle va tenir tout seule et on installe les autres. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste un petit serrage pour bien... Ah, là, il faut aller l'embrayer. Fait que je l'embraye en deuxième vitesse. Ça va nous aider pour que la roue ne tourne pas lors du serrage. On vise toujours en diagonale. Là. Toujours en diagonale. Parfait. Et le dernier. Parfait. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que je repars, mettons, celle du haut et je fais le tour pour m'assurer qu'on a un torque parfait sur toutes les vis. Voilà. Fait que pour repositionner le muffler, cette partie-là, il faut qu'elle aille en arrière ici. Fait qu'on l'insère de la même façon qu'on l'a enlevé. Il faut le tourner et s'aligner et le monter de haut en bas pour enligner le tout. Il s'agit de ne pas passer tout droit, on y va lentement. On essaie de voir avec la lumière si on est bien enligné. Ça a l'air d'être pas mal bon, ça. Fait que pour visser celle-ci, c'est un T40 avec la botte ici. Fait qu'on essaie de s'enligner le plus proche possible. C'est bon. Là, il y a une petite clip qui est tombée. C'est la petite clip ici pour attacher la petite garniture. Fait qu'on va aller la positionner ici. Fait que la force du torque ici, c'est 19 Nm. Voilà. Faut pas oublier de revisser notre petite clip là. C'est un socket standard 13 mm. Fait que le collet ici, c'est 22 Nm. Je vais commencer par le visser tout simplement un peu à la main. Ok, fait qu'on va finir avec le torque à 22. Parfait. Fait qu'on a notre petite garniture à reposer ici. On a le petit flap qui va se trouver à s'insérer ici entre les deux. On a comme une genre de petite pince qu'il faut la rentrer avant à l'intérieur. Et par la suite, on va aller visser en place. Ça nous prend un T25. Il s'agit juste de bien s'aligner avec les trous pour le vissage. Pour le serrage, moi je vais à la main. Je vais y aller avec mon petit mini ratchet. On ne doit pas le visser là, à très fort. Là. Fait que ça va être bon. Fait qu'on va finir juste avec le serrage léger. C'est bon. Fait qu'on va faire la même chose avec celle-ci. Fait que ce qui complète un peu le graissage
du shaft qu'on a fait, graissage autant sur le pont avant et arrière, changer l'huile dans le transfer case, on a fait la vérification des pads qu'il faut définitivement changer, et après ça on doit serrer. Moi le petit entonnoir, je vais le prendre une couleur différente, je le prends jaune pour le transfer case. Je le garde toujours juste pour ça et je me mets toujours une petite guenille à l'intérieur et je l'enveloppe toujours dans un saran wrap pour être certain qu'il n'y a pas d'impureté qui s'insère quand on va le storer, de poussière ou peu importe, pour être certain qu'il n'y a pas d'impureté qui va se mélanger avec l'huile quand on va s'en servir la prochaine fois. Fait qu'en le mettant sur un papier comme ça, ben on s'assure qu'il va rester propre et impeccable pour notre prochaine utilisation. Fait que j'espère que vous avez apprécié un peu le montage et je dois vous avouer que c'est quand même assez laborieux, l'histoire du shaft. C'est même long, au montage je vais faire des coupures de ça parce que c'était quand même, ça m'a peut-être pris 10-15 minutes facilement pour être en mesure de le réinsérer à l'avant. Et autant pour l'insérer à l'arrière. Fait que c'est quand même, ça demande beaucoup d'essais-erreurs pour recommencer. Et il faut que ça soit bien aligné pour que ça rentre très facilement. Fait que faut jouer énormément avec l'angle du shaft pour être en mesure quand on le remonte pour l'insérer. Fait que c'est pas nécessairement donné à tout le monde à faire ce genre d'entretien. Il faut que vous soyez manuel et patient. Et puis, ça se fait. Je l'ai fait. C'était la première fois que je le faisais. Et puis, à 31 000 km, comme je vous dis, j'étais très content du contenu. Quand j'ai tout ouvert, il n'y avait rien, aucun début de corrosion. Par contre, on voyait qu'il manquait quand même un petit peu de graisse. C'est normal avec le temps là, que la graisse se trouve à s'enlever avec le temps. Mais là, on a refait ça. Fait que moi, je ne serais pas inquiet de refaire ce service-là avant un autre 30 000 km. Je pense pas que c'est une nécessité, à moins que vous roulez souvent sous la pluie ou encore ceux qui ont des GS qui vont faire du hors-route, qui passent à travers des ruisseaux. Bon, les autres, je pense que c'est une autre utilité. Je crois qu'eux doivent le faire au minimum aux 10 000 km, cette vérification-là. Et de vérifier, comme je vous dis, la notice de service de BM à ce sujet-là pour l'installation d'une petite drain dans le bas de cette pièce-ci. Fait que je vais vous faire un nouveau clip prochainement pour le changement des plaquettes de frein arrière. Et puis, comme prochain service aussi, je voulais faire le changement, le flush total de l'huile à frein. Ça fait, je pense que ça fait 3 ans que ça a été fait. Normalement, c'est recommandé de le faire aux 2 ans. Fait que j'ai commandé par internet des petites Zert qui appellent ça Speed Bleeder, qui permet d'être très sécuritaire pour faire ce genre d'entretien, qui ne peut pas prendre de l'air. Il peut expulser l'huile à l'extérieur, mais il ne peut pas faire entrer d'air dans votre ligne. Fait que c'est en commande, fait que je vais attendre de recevoir ma livraison avant de débuter ce flush-là de frein. Fait qu'on se revoit plus tard pour éventuellement bientôt pour des prochains clips. Et puis, au plaisir. Salut bien. Bye.